Salut la Timothée! Ça fait longtemps, non? Ouais, juste 3 mois de retard. Alors, oui, comme vous pouvez le constater, on a changé d'endroit parce que maintenant on est dans un studio, parce qu'on est à la fac. On pourrait tout vous expliquer, mais on a un peu la flemme, surtout qu'on a pris du retard. Donc on commence maintenant. Donc, ces derniers temps, j'avais envie de parler de Godzilla, Pacific Rim et de Kaiju numéro 8. Mais vu qu'on a clairement la flemme de faire 3 vidéos, on le fait en une. Donc j'espère que vous êtes prêts, parce qu'aujourd'hui on parle de quelque chose d'énorme, que dis-je, de gigantesque. On parle de ta mère. Ah non, tu vas pas commencer, Luxure, à nous casser les couilles! Mais avant de vous résumer les 3 œuvres dont on va parler aujourd'hui, petit rappel, qu'est-ce qu'un kaiju? Alors, les kaiju ont été inventés par Ishiro Honda avec le tout premier nommé Godzilla en 1954. Il avait pour but de montrer la revanche de la nature face à l'homme depuis la découverte de l'arme atomique. Après son énorme succès au Japon, il a eu de nombreuses suites créant d'autres kaiju célèbres comme King Kong, Ghidorah ou Mothra. Et grâce à ces nombreux succès de tous ces films, les kaiju sont rentrés dans la culture geek. Ça aurait été subtil si c'était pas le titre de la vidéo. Maintenant on peut résumer enfin les 3 œuvres en commençant par le kaiju original, Godzilla. Mais on va parler de la trilogie de 2014, c'est mieux. Le premier Godzilla commence avec des bombardements atomiques. Ils ont le mérite d'être dans le thème. Après ça, on se retrouve aux Philippines où on observe un squelette géant et une grosse paire de couilles géantes, dont l'une des couilles s'est barrée au Japon. Classique. Et au Japon, on rencontre une famille constituée d'un père, une mère et un fils, dont la mère meurt d'un séisme qui détruit une centrale nucléaire. Plus tard, on retrouve le père et le fils qui retournent dans cette usine où la couille qui s'était barrée là des Philippines, en fait, elle se transforme en monstre. Et pour remplir le quota de drama, le père meurt. Puis, nous retrouvons le monstre couille se nourrissant de bombes nucléaires et coupant le courant de la ville. Puis... la gare de monstres. Puis la deuxième couille arrive pour se reproduire avec la première, sauf que quelqu'un n'est pas trop d'accord avec. Gare de monstres, ultra laser bien stylé sa mère, et Godzilla a gagné. Dans Godzilla 2, on se retrouve avec l'histoire d'une famille. Tiens, encore une famille? Fils est mort lors de la bataille entre les couilles et Godzilla. On se retrouve plusieurs années plus tard avec la mère travaillant pour Monarch et le père travaillant pour les loups. C'est un métier comme un autre, on juge pas. Ayant créé un appareil permettant de communiquer avec les kaiju. Mais non! Ah mais on s'en bat les couilles en fait. Enfin, on s'en bat les couilles! Plus rapidement quand même, hein, parce qu'une association de méchants prend possession de la fameuse machine permettant de communiquer avec les kaiju pour réveiller un kaiju méchant. Pourquoi ils font ça en fait? Parce qu'ils sont méchants. Ok, c'est bon, je me tais. Parce qu'en fait, ils décident que la nature doit reprendre le dessus sur l'homme. Voilà, t'es content? C'est mieux. Ok, t'es bien mignon à nous parler H24 là de tes humains et de ton kaiju chelou, mais dans un film Godzilla, il est où God? L'équipe de terroristes arrive enfin à réveiller le kaiju qui en fait c'est Ghidorah. S'ensuit le réveil en chaîne de tous les kaiju prêts à casser du cul. Oui, mais Godzilla il est où? Enfin, Godzilla. Et bah il en a pris du temps. Casser la gueule. Attends quoi? Bien, puisque derrière il se fait doper à la bombe atomique. Ah ouais, Godzilla est un cycliste. Nouveau grosse bagarre entre tous les kaiju. Et enfin, Godzilla en sort vainqueur. Et en dernier, il reste donc Godzilla versus King Kong. Mais lui on va pas le résumer. Ouais.
parce que déjà il est encore assez récent, donc certaines personnes l'ont pas vu. Et puis on a la flemme. Et maintenant, le résumé de Pacific Rim. Le film commence sur un résumé de l'apparition des kaiju dans ce monde. C'est donc un résumé dans un résumé. Résuméception. Pacific Rim, les kaiju, eux, viennent d'un autre monde, se téléportant par une brèche au fond de l'océan. Et pour les affronter, on décide de construire de gros robots pour leur casser la gueule. C'est un peu extrême, non, comme cas? Ils pouvaient pas juste essayer de les empoisonner avec des énormes aiguilles, ou de les buter à coups de bombe, ou de les transpercer avec un laser? Ici, on construit de gros robots pour leur casser la gueule. C'est un peu con, non? Idée à la con, comme tu dis, elle a rapporté 411 millions de dollars, donc tu vas te calmer. Les voies du pognon sont impénétrables. Donc après plusieurs années d'utilisation de ces robots, finalement les kaiju deviennent trop forts et donc les robots sont inutiles. Et bah voilà, mes idées étaient bonnes. On a dit, les voies de l'argent sont impénétrables. Donc pour pallier à ce problème, on construit un gros mur qui marche pas. Donc finalement, on en revient aux robots, on rappelle les anciens pilotes, et on repart casser de la gueule aux kaiju. Alors, on casse la gueule à un kaiju, 2 kaiju, 3 kaiju, puis destruction du portail avec une grosse explosion, et fin de Pacific Rim. Et on finit avec kaiju numéro 8. Kaiju numéro 8 raconte l'histoire de Kafka, un mec de 30 ans qui a comme job de nettoyer après l'extermination des kaiju. Pendant ses heures de boulot, il rencontrera Ishikawa qui a le même objectif que lui, c'est-à-dire entrer dans les forces de défense, et suite à une attaque de Yoju, ils se retrouvent tous les deux à l'hôpital et là, power up. Déjà? Pas d'entraînement de 100 ans, pas de coach vieillard qui arrive et qui lui apprend à s'entraîner à se battre, non? Tu fermes ta gueule. Et Kafka devient un homme kaiju, prêt à défendre le monde. Ah, les flemmards. Bon, en tout cas, nous, on s'arrête là pour le résumé, parce que, allez lire le manga ou attendez que l'anime sorte, et faites pas chier. Donc, maintenant que vous savez ce qu'est un kaiju et qu'on vous a résumé quelques œuvres où on a pu en apercevoir, on va parler de l'intérêt d'utiliser les kaiju dans des œuvres. Outre le fait que ça rapporte beaucoup d'argent évidemment. Oui, car l'utilisation des kaiju c'est surtout pour un message récurrent et pas que pour des combats ultra stylés. Par exemple dans Godzilla, les humains ne peuvent se dresser ni devant Godzilla, ni devant ses ennemis. L'homme est juste obligé de... Let them fight. Dans Pacific Rim, le monde entier doit se liguer contre cette menace. Et dans Kaiju numéro 8, l'homme a dû évoluer et se développer de manière technologique ou personnelle pour pouvoir lutter contre ces kaiju. Les kaiju sont souvent le prétexte qui permet à l'homme d'évoluer dans un certain sens. Et selon nous, vu que les kaiju représentent la nature, alors si l'homme n'évolue pas, il ne peut pas lutter contre la nature. Ouais. Mais s'il y a bien une chose dont on est sûr, c'est qu'on ne peut pas battre la nature. Par contre, on peut bien lui niquer sa mère. Et c'est le but du deuxième message lorsqu'on utilise des kaiju, qui est la critique sur la pollution et plus particulièrement sur la radioactivité. Radioactivité qui est à l'origine du premier kaiju. Et donc, le but d'utiliser les kaiju, c'est ça, c'est montrer le danger de la pollution et la force de la nature. Le message lorsqu'on utilise des kaiju, c'est arrêtons de niquer la planète, car la nature va nous niquer notre mère de toute façon. Bah oui, c'est ça le message, oui. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé, à mettre un commentaire. Vous pouvez aussi vous amuser à disliker, mais on s'en branle, parce que de toute façon YouTube les a supprimés. C'était la Timothée, pour vous divertir.